Il est con, ça. Je réponds à Sargas pour sa question sur le dimensionnement pour un mur de soutènement. Donc un mur de soutènement, si tu le fais comme ça, simple, et que là, ici, on a la poussée des terres, on a un dénivelé. Donc par exemple, un mur d'1,50 m, un dénivelé d'1,40 m. Là, ici, il va y avoir un basculement, parce que là, on n'a rien pour retenir au niveau de la poussée au vide, à cause de la poussée des terres. Donc les critères de dimensionnement, ça va être déjà l'état du sol, le type de sol qu'on va avoir, et l'environnement, si on a un terrain qui est en pente ou pas en pente. Et surtout la hauteur de dénivelé, donc ça va être la différence de niveau entre les deux côtés, au niveau de ta clôture. Donc là, pour faire simple, il faut faire appel à un bureau d'études pour dimensionner tout ça à partir des calculs. À quoi ça ressemble un mur de soutènement en bonne et due forme? Ça ressemble à ça. Donc il faut qu'il y ait des barbacanes déjà pour éviter que l'eau stagne à l'intérieur et du coup que ça favorise une poussée plus importante. Donc ce qui est négatif ici, je l'ai dessiné en rouge. Donc là ici, c'est la poussée des terres. Et ensuite, tout ce qui est en vert avec les petites flèches, ça va être des forces qui vont être positives. Donc déjà, on a le poids propre du mur, le poids propre de la semelle. Donc la semelle, pour un mur de soutènement, il faut qu'elle ait à peu près cette forme. Pourquoi ici, il faut que ça dépasse, de manière à ce que tout le poids de la terre à cet endroit-là repose sur cette partie assez importante de la fondation qui sera sur toute la longueur. Et du coup, ça va améliorer l'importance et l'équilibre de cette fondation, éviter justement le basculement. En F4, c'est ce qu'on appelle la placette et ça évite le glissement du mur. Voilà, ça permet d'éviter que ça bouge. C'est tout ce que je peux te répondre par rapport au mur de soutènement. Vois avec un bureau d'études pour le dimensionnement, parce qu'il y a beaucoup trop de murs qui s'effondrent, parce qu'ils sont mal dimensionnés ou qu'il y a des problèmes de hors-gel, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Salut!